New York Times a fait un classement sous question Coupe du Monde là, qui équipe qui pi bon, comme ça nous capable dire. Et puis mesdames et messieurs, New York Times décidé pour mettre Haïti comme dernière équipe qui pi mal, qui pi mauvais dans mondial 2026 là. Il dit lisa que New York Times mette dehors, m'pense nous en tant qu'haïtiens, nous pas là de fâcher pour ça. Non. Parce que je veux dire, c'est partout dans le monde, il a humilié nous. Partout dans le monde, yo pas ouais nous en tant que peuple. Mais conscience là, il doit commencer à prendre la caille nous tout en tant que peuple. Parce que je dis premier bail que vous devez connaître de mondial ça. Dans zone là pour Haïti te qualifié pour aller participer dans la Coupe du Monde là, yo te ban nous 5% chance pour nous arriver. Et je dis nous passer sans problème. Nous faisons un effort. Mais les nous regarder New York Times décide pour le sortir. Yo note comme ça pour faire comprendre que dans liste pays qui a participé yo 48 pays qui a participé dans la Coupe du Monde là, Haïti c'est lui qui est en dernier. Ça veut dire c'est Haïti qui pi mal. Et je dis nous pas parler de miracles. Mais celle ça nous connaît. Équipe haïtienne n'a pas gardé là. C'est pour nous te qualifier. Yo pas même estimer, pas même penser que Haïti te qualifié. Et c'est pour raison ça je dis lorsque un jeune garçon, une jeune fille qui t'a campé pour le compte équipe nationale là, moun ça li traite pays. The New York Times, a son humiliation nous qu'a considérer monsieur. Pour façon pays a jouer là monsieur. Pour New York Times décider mettre Haïti comme dernière équipe dans la liste. Équipe qui va participer dans la Coupe du Monde, mesdames et messieurs. Je dis à vous même qui t'en dit, il y a une information comme ça, ou même qui prend une nouvelle comme ça, c'est qui ça va dire tout. C'est qui ça comprenne de ça. Et une fois je dis, déclaration ça, note ça que New York Times mette dehors, comme quoi c'est équipe haïtienne qui pi mal dans toute équipe qui va participer dans la Coupe du Monde là, que messieurs yo qui a joué dans haut niveau, Wilson Isidore, Lenny Joseph, Pierrot, Adi, Johnny Placide, Providence, Belgade, Casimir, Dominique. Mais c'est prouvez-nous. Mais c'est prouvez-nous encore une fois que nous comptons jouer boule. Nouvelle-Zélande, pas de monde qui te pense, je veux dire, nous avons 4-0. Et Nouvelle-Zélande a joué avec Angleterre. Angleterre, le parler de Angleterre, son gros pays dans la question football. Ils battent Nouvelle-Zélande 1-0. Oui, information c'est ça, mesdames et messieurs. New York Times mettait Haïti en dernier dans la liste 48 pays qui a participé dans la Coupe du Monde 2026 dans le pays les États-Unis
Mesdames et messieurs. Li clair jodi a devant yeux tout le monde. Haïti ka gen sécurité. Problème insécurité nous gen la jodi an, li ka résoudre. Nous capables vivre dans la paix. Les m'a gade comment des jeunes garçons, jeunes filles décident pour y aller inscrit pour entrer dans l'armée pays, m'a posé tête moi question, est-ce que c'est pas volonté qui pas gagné pour résoudre problème insécurité n'a traversé journée jodi. Je dis c'est clair. Nos pays qui ont une sécurité qui nan dernier niveau. Des jeunes garçons ça yo, jeunes filles ça yo, l'armée a annoncé inscription sorti 8 pour arriver 12 juin 2026 là, déposition des pièces pour capable intégrer l'armée pays des milliers de jeunes garçons et jeunes filles accepter pour yo porter tête yo pour capable venir servir pays yo. Je dis jeunesse pays yo dit ak l'état nous prêts pour nous bailler participation pas nous. Nous prêts pour nous capable venir bailler force nous pour nous aider pays nous mesdames et messieurs. Eh bien inscription FADH État-major l'armée d'Haïti a lancé 8 juin 2026 là. Inscription pour nouveaux soldats intégrés l'armée pays a. Eh bien amis yo, m'ka di gen espoir pour pays a sorti côté li. Je vous dis clair. Pour façon policier a tomber, pour façon bandit a prendre contrôle toute capitale là à quelques villes province. Pour garder tout jeune ça yo prêt pour yo bay tête yo comme sacrifice pour aider pays ça mérite go bravo. Et Haïti a changé. Et je dis lorsque vous regardez jeunes ça yo qui acceptent pour intégrer l'armée pays il y a toute couche là-dedans. Il y a ces professionnels qui yo yé. Il y a ces étudiants dans l'université qui yo yé. Gagné c'est médecin yo yé, gagné c'est ingénieur yo yé, gagné c'est agronome qui yo yé. Gagné c'est avocat yo yé. C'est toute couche dans la société. C'est pas n'importe monde qui accepte pour yo bay tête aujourd'hui pour la meilleure. Et nous pas parler aujourd'hui de la meilleure pour ne pas remercier ancien président Jovenel Moïse. Ancien président Jovenel Moïse, c'est un président qui te baille tout lui-même pour te faire comprendre à la population, pour te dire à peuple là, pas de pays qui fonctionne sans l'armée. Tout pays qui a bien fonctionné dans le monde là, yo gagné l'armée. Et je veux dire, toute question gang ça yo qui est dans le pays, c'est parce que nous pas gagné l'armée. Nous pas gagné des gens qui ont quantité dans l'armée. C'est frontière nous yo qui est capable contrôler pour nous. La main que nous gagne là, je dis, qui est-ce qui a contourné pour nous? Est-ce que l'arrivée dans quatre coins frontières qui gagne entre République Dominicaine et Haïti, gagne des soldats l'armée pays qui là? Et je dis, selon données d'informations qui sortent, quand pile zam cap entrer dans le pays, ce qui va passer, c'est des frontières République Dominicaine. Et douane, je dis, la douane, je dis, petit effort qui fait. Faut que nous d'accord avec ça, je dis. Bien, mesdames et messieurs, un peu de jeunes filles, avec jeunes garçons, parce qu'il y a toute couche dans la société à mobiliser pour entrer dans les forces armées d'Haïti, FADH. Depuis quelques années, Haïti a traversé une période qui est plus difficile dans l'histoire. Gang exam a contrôlé plusieurs zones, un peu de famille obligée de quitter Kayo, activité économique ralentie, et puis un peu de citoyens à vivre à qu'elle sauter chaque jour. Mais pendant cette situation, ça a continué. Une nouvelle attiré attention un peu le monde. C'est inscription FADH là qui était lancé sorti 8 pour arriver 12 juin 2026 là. D'après images et informations qui sont disponibles, plusieurs milliers de jeunes garçons et jeunes filles fait déplacement pour inscrire pour entrer dans l'armée pays. Une situation qui fait un peu le monde réfléchir.
sur avenir pays. Parce que là, jeune garçon, jeune fille, malgré jeune Haïti est là, ils ont accepté pour y tête au holocauste. Gain espoir. Pays a caralon souffle, pays a ka changer. C'est nous qui ça veut dire les jeunes yo veulent entrer dans l'armée. Les jeunes décident d'entrer dans l'armée. C'est pas seulement une question de jeune travail non. Parce qu'il y a un risque là-dedans. L'on a l'armée, yo ka voyer la bataille, yo ka mettre dans des postes ou pas même ka rentrer la caillou. Ça veut dire ou gon rôle que wa jouer quand même pour aider société. Dans pile pays entrer dans l'armée veut dire prendre un engagement pour servir pays, protéger population et puis contribuer à la sécurité nationale. Les nous plusieurs milliers de jeunes haïtiens décident de faire choix ça montre qu'il y a une partie dans la jeunesse là qui pas abandonné pays. Ça montre qu'il y a un jeune qui toujours quoi Haïti capable de changer. Ça montre qu'il y a un jeune qui veut participer dans la reconstitution pays. Pour un pile monde, c'est un signe espoir qui est plus important depuis plusieurs années dans le pays d'Haïti. Je dis, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour Haïti venir même Jacques Salvador? D'abord, oui. Haïti a venu même Jacques Salvador aujourd'hui. Parce que d'abord, c'est jeunesse là qui décide. D'abord, c'est jeunes qui veulent faire un coup de main. Il y a chance. C'est une question que le monde a posée. Observer le comportement de l'autorité de l'État haïtien. Pendant les dernières années, le pays Salvador a fait gros changements dans la question de sécurité. Le gouvernement a pris des mesures très sévères contre gang, plusieurs dizaines de milliers de membres gang qui ont arrêté. La police a clamé de recevoir plus de moyens. Résultat, c'est quantité d'assassinats exacts, violences diminué en pile selon les statistiques officielles dans le pays Salvador. C'est peut-être ça, en pile Haïti a demandé. Si un modèle comme ça a marché Haïti, mais il y a une différence importante. Chaque pays a une réalité par lui. Ça qui marche dans le pays, pas toujours marché dans le même genre que l'autre pays. Pour Haïti réussir, il a besoin d'un plan adapté à la propre réalité. Qui est-ce qui est nécessaire pour combattre l'insécurité? Premier bagage c'est force sécurité. Yo pays besoin d'une police avec une armée qui est bien formée, bien équipée et bien organisée. Deuxièmement, système justice doit fonctionner bien sans impunité ni influence. Si moun qui commet crime yo pas jugé, bataille contre sécurité a venu plus difficile. Troisièmement, l'État doit créer opportunité pour jeunes yo, travail, éducation, formation professionnelle, développement économique. Parce que sécurité a pas dépend seulement des coups d'armes qu'a chanter. Il dépend tout sur capacité d'un pays pour offrir espoir à la population. Mais qu'on y a qui rôle jeunesse là dans ça qui passe aujourd'hui. Je dis jeunesse là représente une plus grosse force Haïti gagne. Les plusieurs milliers de jeunes prennent ligne dans le soleil pour capable entrer dans FADH. Ça voyait un message fort. Message là c'est nous pas voulons abandonner pays nous. Nous voulons servir pays nous. Nous voulons participer dans le changement. C'est un message qui mérite réflexion. Parce qu'aucun pays pas qu'à développer sans participation jeune. Qu'on y a qui défie qui devant FADH là zami. Même si enthousiaste là gros qui a pile défi mesdames et messieurs. Nouveau écrit a besoin de formation sérieuse. Il a besoin d'équipement, il a besoin de discipline, il a besoin de leadership professionnel. Est-ce qu'on a l'armée moderne pas bâti seulement à quantité de monde? Il bâti avec formation, structure, avec professionnalisme. Je nous t'ai dit depuis le commencement de l'émission, il y a espoir pour demain. Malgré tout problème pays a traversé, en plus le monde voit un signe positif dans la mobilisation jeunes. Parce que les peuple commencent quoi encore dans l'avenir. C'est la première étape pour le changement. Haïti besoin de sécurité, Haïti besoin de stabilité, Haïti besoin de développement. Mais plus gros bagay Haïti besoin, c'est citoyens qui parlent pour travailler pour l'avenir du pays. Et
Et là, nous avons plusieurs milliers de jeunes garçons et jeunes filles parés pour servir drapeau. Un peu le monde considère ça comme un sous-espoir pour demain. Kounya, est-ce qu'il y a une sécurité à résoudre? Oui, il est capable de résoudre. Nous pas capable d'espoir. Mais ça demande des temps, volonté politique, bon gens, institutions, force sécurité professionnelle, et participation de la population. Inscription massive dans FADH là, pas qu'à résoudre tout problème yo pour contenir. Mais si l'autorité prend bon genre l'autre mesure, peuple haïtien capable river aller en souffle. Oui, mesdames et messieurs. Parce que je dis par contre si peuple a remarqué ça. Mais c'est gang yo fait recrutement en paquet jeunes garçons. Et jeunes garçons ça yo sous l'autre chef gang yo. Parce que je dis chef gang là il pas bien équipé que l'État. Chef gang là il pas bien maîtrisé question de sécurité que l'État. Parce que l'on regarde monsieur Jeff Canard, monsieur Lamour sans jour qui annonçait yo bay nouvelle, yo dit a fait, yo entre mi balai. Il a fait entre mi balai. L'État pas jamais ka mette au dehors. Non. Monsieur fait base en dans mi balai. Monsieur structuré en dans mi balai. Mais l'État pas jamais ka retirer. Il a regardé quantité soldats là mon sans jour ak Jeff gagné. On poser tête aux questions. Comment problème d'insécurité a résoudre? Gang lan pas bon côté parle. L'a fait recrutement des milliers de jeunes garçons presque chaque jour. Mais l'État pas bon côté parle. Pour recruter 1000 jeunes garçons, faut y un pile plan de petits amis en dans ça. Et je dis inscription là mais annoncé pour jeunes garçons moi qui inscrit moi même moi évaluer qu'a gagné pour 20 à 25 000 jeunes filles et jeunes garçons qui acceptent pour intégrer la mer. Mais je dis, si vous avez saisi, tendez, quantité 20 000, ça, vous avez dit, 1000 points. Vous avez dit, 2000 points. Oui, vous avez dit ça. Mais au lieu que l'autorité qui est en place, si il y a 20 000 jeunes qui inscrits, au moins, après 5 000. On va dire, côté, il y a besoin de l'argent pour payer 5 000, ça, gain cob. Militaires étrangers, ça, qui sous sol là, l'argent qui t'a payé au Aronia, si international n'a pas voulu investir dans la ménoire, qui est allé. On est à la meilleure pour aller sous frontière yo. Quand si nous là pour aller sous frontière yo pour sous des points stratégiques. Il est sous des points stratégiques ça yo. Gon paquet marché, si gang cap contrôler marché ça yo, et ben la meilleure pour aller prendre contrôle yo. Et ti marchand yo va gagner des frais pour yo payer. La douane journée jodi qui sous contrôle classe bourgeoisie, l'état pour retirer. Mais c'est si là yo te veut faire pays. Mon bras saisi tant de 20 000 jeunes qui d'accord pour inscrit. Nous avons dit environ 20 000, soit supérieur ou bien inférieur à 20 000 jeunes garçons, jeunes filles qui ont inscrit. Ou bras saisi c'est 1000 y prend. Et dans 1000 ça yo bras ou bien 2000 ça yo bras y prend. Bras lié 1000 là-dedans c'est député, sénateur, ministre, c'est yo qui pral bay ça yo. Vous comprenez ça? Haïti nous connaissons comment ça fonctionne. Sauf que son amis taille. Je dis, jeunesse haïtienne, non. Il faut un message par l'État pour dire à Calix DJ Fizé, mais si que nous pas dans ce collègue gang,
Jeunesse là, bah, pour aider nous bataille contre gang. Et je dis, quelle humiliation. Là, on prend des soldats, des policiers kenyans au Vinave là. Ça a marqué dans l'histoire. Haïti était dans l'insécurité. Les policiers kenyans ont été là. Les policiers kenyans ont été là pour aider nous à résoudre le problème d'insécurité. Même si on n'a pas réglé rien, ça a noté dans l'histoire. Tchad. Même si on n'a pas réglé rien, il y a noté dans l'histoire. Black Rider, Eric Prince, même si c'est Béré à Béré Gagno, même si c'est meilleur passé dans la tête Gagno, ça est inscrit dans l'histoire. Et j'ai assez d'accord, il dit la communauté internationale là, nous avons pas de jeunes garçons, jeunes filles qui finissent l'école, qui ne peuvent pas régler rien, qui font études, qui ne peuvent pas régler rien dans le pays, n'a enrôlé dans l'armée. Ou bien la République dominicaine qui tout près avant. République dominicaine, presque chaque année, des milliers de Dominicains entrent dans l'armée. Des milliers de Dominicains entrent dans l'armée. Mais nous-mêmes, nous disons, date dit la maison là. Regardez qui les messieurs lancé une inscription officielle. Bon, avant la mer, c'est moun pas pour gagner, son ministre pour gagner, et puis yo prend yo voyo. Et dis, mais comment l'armée commence, mesdames et messieurs. Et je dis à nous battre bravo avec jeunesse pays, qui dit yo même, y a prend destin en main, yo prêt pour yo bailler coup de main, pour retirer pays dans la situation difficile, ça, mesdames et messieurs. Nous gagnons le collectif défenseur plus dénonce plusieurs dispositions du décret électoral du 2 juin 2026 qu'il juge contraires à la Constitution et aux droits fondamentaux. L'organisation demande aux autorités de transition de retirer les articles contestés et de garantir l'indépendance du Conseil électoral provisoire CEP. Elle appelle également les acteurs politiques, juridiques et de la société civile à se mobiliser pour défendre l'ordre constitutionnel. Mesdames et messieurs, nous gagnons toujours ensemble des formations. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe et le Centre des techniques de planification d'économie appliquée ont tenu une rencontre le 8 juin 2026 à Port-au-Prince afin de finaliser les préparatifs d'un programme de formation destiné aux unités d'études et de programmation de l'administration publique. Cette initiative vise à renforcer les capacités techniques des cadres de l'État en matière de planification, de suivi et d'évaluation des politiques publiques prévues pour être lancé le 22 juin 2026. Le programme s'étendra sur 4 semaines et regroupera 4 cohortes successives de 30 participants, chacun issus de différentes institutions publiques. Mesdames et messieurs, l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé son intention de revoir les critères de fonctionnement des universités en Haïti. Selon son responsable Erol Toussaint, cette démarche vise à évaluer et actualiser les normes en vigueur dans le secteur de l'enseignement supérieur. Lors de son intervention à l'émission Panel Magique le 5 juin 2026, le haut commandement des forces armées d'Haïti annoncé le lundi 8 juin 2026 avoir accueilli au grand quartier général le commandement de la force de répression des gangs, le major général Edeneba Batsou. L'institution indique que cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la coopération opérationnelle et de la coordination entre les forces engagées dans la lutte contre les groupes armés en Haïti. Elle souligne que les échanges ont permis de définir des perspectives de collaboration visant à améliorer l'efficacité des opérations conjointes sur le terrain. Mesdames et messieurs, oui, c'est ça, information nationale yo. Et messieurs Améo, pas beaucoup de parole, yo pas chômé. Et dans mon riz, à Kaye, il y a un jeune garçon qui perdu la ville, c'est vraiment triste. Parce que monsieur Belbosso qui kembe, jeune garçon ça, avant de tuer lui, il fait les mamans, il fait les familles. C'est dit que j'ai fait partie des groupes qui n'ont autodéfense, qui n'ont cabaret. Eh bien, monsieur Belbosso éliminé jeune garçon ça, monsieur Belbosso tué jeune garçon ça, mesdames et messieurs. Donc en avant.
l'armée iranienne nan krasé un hélicoptère pour l'armée américaine nan. Je dis mais c'est iranien vont un message clair ba le monde là pour montrer question États-Unis veut faire comprendre c'est lui même qui c'est plus gros puissance dans monde là pas gen bagay comme ça parce que action ça yo mais c'est iranien yo a fait jodi ou bien promettre jodi ça pousser un paquet monde dans monde là pour yo capable réfléchir mesdames et messieurs. Hier qui était 9 juin 2026 là. Et bien qui ça qui passait tout près des toits d'Ormuz là. Et bien mais c'est iranien yo décidé yo descend un hélicoptère militaire américain qui t'a passé ou bien qui était tout près des toits d'Ormuz là. Yo nan zone qui pied stratégique pour transport pétrole dans monde là. Et d'après autorité américaine yo, hélicoptère a été frappé par un drone iranien pendant qu'il t'a fait patrouille dans la région. Tous des pilotes ont été sauvés après une opération secours spéciale que l'armée américaine lui fait. Et le président américain Donald Trump, par bon côté parle, lui confirmé, oui, mais c'est iranien détruit, bien descend un hélicoptère pour l'armée américaine. Et le président continue pour le dire comme ça que États-Unis pral répondre à ça li relé yon attaque iranien. Effectivement, mesdames et messieurs, quelques temps après, force l'armée américaine yo lancé frappe sur quelques positions militaires iraniennes qui étaient tout près, mesdames et messieurs, des toits d'Ormuz. Et je dis ça montre encore une fois que messieurs eux même yo gen capacité pour yo bataille, yo gen capacité pour yo goumen avec États-Unis, mesdames et messieurs. Nous parlons pas plus de détails sur ça. Nous gagnons dans le pays les États-Unis. Dossier immigrant qui illégal yo, situation vient plus compliquée chaque jour, mesdames et messieurs. Et bien, États-Unis a approuvé 70 milliards de dollars pour renforcer politique immigration Donald Trump. Et bien, Chambre représentant américain a approuvé un projet de loi qui prévoit environ 70 milliards de dollars pour financer opération immigration et sécurité sous frontière pendant reste mandat président américain Donald Trump. Projet ça a été déjà joint approbation Sénat et qu'on y a l'obtenu signature présidentielle là. Projet loi t'est passé avec une différence très serrée, c'est 214 voix pour 214 voix contre dans la Chambre représentante. Puis fort républicain t'es supporté li, tandis que démocrate t'es opposé à lui, mesdames et messieurs. Jeudi, ça vient montrer encore une fois question immigrants qui a vivre dans le pays des États-Unis, bah yo vient paraître plus difficile pour yo. N'a dit bonjour, bonsoir ou même qui fait choix pour t'aider Haïti. En avant, émission ça, c'est Haïti Connecté ou Haïti International. Nous allons regarder avec aujourd'hui ensemble des dossiers ça yo. Ou même que si nous avons un travail qui propre au niveau de société haïtienne, nous conseillons aller sur YouTube, aller sur Facebook, abonner avec nous et laisser ça montrer que le travail nous fait dans la société, c'est un bel travail qui est lié. Voici ça, c'est frère Némi Joseph. Information, c'est qui s'allie, mesdames et messieurs. L'armée iranienne a décidé pour yo frapper un hélicoptère l'armée américaine. N'a rappelé pour nous cap considérer pendant week-end qui passé Iran a décidé lui-même pour le frapper Israël. Et nous connaissons ça très bien, Israël c'est un plus bon allié États-Unis gagné dans le Golfe là. Eh bien hier qui était 9 juin 2026 là, Iran lui-même pas bon côté pas, il continue à montrer États-Unis ça li peser dans Moyen-Orient, messieurs dames. Chaque jour Iran a montré monde la capacité li. Yon ensemble stratégique qui pour déployer. Et bien aussi aujourd'hui ou même qui fait Haïti en avant confiance, Iran descend un hélicoptère américain, yon Apache force l'armée américaine. Iran descend un hélicoptère militaire américain tout près des toits d'Ormuz là. Yon nan zone qui plus stratégique pour transport pétrole dans monde là. D'après autorité américaine yo, hélicoptère a été frappé par un drone iranien pendant qu'il a fait patrouille dans la région. Toutes deux
pilote yo te sauvé après une opération secours spécial. Président américain Donald Trump confirmé incident et puis il déclaré États-Unis pral répondre à ça li relé yon attaque iranien quelques temps après force américaine yo lancé frappe sous quelques positions militaires iraniennes tout près des Étoiles d'Ormuz. D'après information qui sorti dans commandement militaire américain, hélicoptère américain t'a fait surveillance sous activité maritime dans zone nan. Léon drone attaque iranien te frappé, hélicoptère tombé dans la mer tout près côte Oman. Pilote yo te rivé sorti vivant et puis yo te passé plusieurs minutes dans l'eau avant secouristes yo te rivé joindre yo. Yo détail qui a tiré en pile tension, attention, c'est le fait que ce coup a été fait avec un bateau drone américain sans moun la donne. C'est première fois technologie ça utilisée pour sauver soldats yo dans une situation réelle la guerre. Président Trump fait connaître États-Unis pas arrêter sans réagir devant ça, li considéré comme une agression directe. Li bay l'ordre pour avion américain frapper quelques systèmes de défense ak radar iranien yo. Autorité américaine yo fait connaître opération ça yo te limité et puis yo fait connaître mesures de défense yo. Autorité iranienne yo pas bon pa yo avec n'importe nouveau attaque américain capable la cause une réponse plus sévère. Il y a un responsable iranien qui déclaré hélicoptère te entré dans une zone côté opération militaire t'a fait. Tension continue monter pendant tous les pays yo a envoyé message boudji youn bain l'autre. Analyse internationale yo a suivre situation ak anpil inquiétude. Gen craintif pour incident ça a crasé tout effort diplomatique qui a fait pour diminuer tension entre Washington et Téhéran. Yon nouveau série d'attaques représailles ta ka déstabiliser tout Moyen-Orient. Zemi internaute fidèle international connecté. Je dis nous constater nous ça question la paix, question pour guerre qui gagne dans Moyen-Orient campé a li poko sou ça. Pour le moment actuel nous capable dire toute négociation foutie. États-Unis, Iran, pour le moment actuel, pas de négociation. L'armée iranienne, yo annoncé ça, yo dit ça. Hélicoptère l'armée américaine, li était dans un espace d'entraînement militaire. Ils ont une cause qui permet que l'hélicoptère ça les détruit. Je veux dire, il a montré que y a assez de puissance, qu'il y a assez grand pour bataille contre les États-Unis. Parce que dernier jour là, puis faut attaque qui fait yo, c'est Iranien qui fait attaque. Et on n'a pas tout ou doit garder à constater. Attaque qui fait pendant week-end sur Israël là. Son bail qui a étonné. Peuple iranien content. Peuple iranien bat bravo. Parce que deux peuples ça yo, Israël, Iran, c'est deux peuples qui c'est deux ennemis acharnés. Elle dit c'est pas année ça non. Peuple ça ou dans bataille, il y a des années depuis la bataille. C'est deux peuples qui pas jamais bien même, c'est deux peuples qui pas jamais unis, c'est bataille tout le temps. Population iranienne yo content, yo bat bravo pour ça. Et je dis un grave erreur qui va le passer. Même ces Iraniens ont décidé de attaquer un hélicoptère militaire américain qui est tout près des Étoiles d'Ormuz. Et États-Unis, pas beaucoup de parle, président américain Donald Trump, malgré Iran a attaqué Israël, il a demandé à Benjamin Netanyahu pour ne pas attaquer Iran. Eh bien, je dis, mesdames et messieurs, Iran a décidé pour créer un hélicoptère pour Américains. Et ça montre encore une fois question la paix, question négociation, question entente dans le Golfe là, bah comme ça pas exister.
Et pour Donald Trump, selon compréhension nous, il fait tout ça qu'on est pour guerre ça gain dans Moyen-Orient pour le camper. Mais malheureusement, et situation vient plus compliquée chaque jour. Malheureusement, c'est attaque sur attaque qu'a fait qui vient rendre situation plus compliquée, qui vient rendre que deux pays malgré toute entente qui t'a fait viennent pas capable de faire encore. Et nous avons qui stratégie qui peut utiliser aujourd'hui. Donc, États-Unis, c'est lui-même qui c'est principal pour aujourd'hui qui permet de guerre ça dans le Golfe là. Parce que l'Iran pas présenté une grosse menace pour les États-Unis. Parce que côté l'IA, il pas attaquer Israël, il pas attaquer base américaine, il pas attaquer crasse rien pour américain. C'est seulement américain pour montrer gros puissance li, américain pour montrer que c'est lui même qui est plus puissant dans le monde là. Et puis sortant de là, il décidé pour attaquer Iran. Je dis voilà le résultat. Le résultat, chaque jour, Iran défie les États-Unis. Chaque jour, Iran a montré à les États-Unis, question où c'est plus grande puissance qui gagne dans le monde là, pas gain bagaille comme ça. Parce que personne ne peut jamais imaginer, non? Que les États-Unis, Donald Trump qui t'a parlé des négociations, pendant au fin l'ouvrir en guerre. Et Iran, lui-même, pas côté parle, li prêt pour le négocier. Li prêt pour l'entendre. Mais pour l'entendre, pour le négocier, il veut ça avec dignité. Et rien n'a raison pour permettre que je dis, Iran entendre, c'est question de fabrication ou bien développer des armes nucléaires. Et Donald Trump classe sous ça tout le temps là. Pas jamais gagné comme ça. Et pendant ce temps, Barack Obama, puis jeune Joe Biden, ancien président ça yo, et surtout Barack Obama, il a des ententes avec Iran pour question fabrication d'armes nucléaires. Et Donald Trump lui-même les rival, il dit non, nous pas d'accord avec ça, mesdames et messieurs. Et bien, l'information, c'est ça, je dis, et l'armée iranienne crasé ou bien détruit ou bien descend un hélicoptère pour l'armée américaine. Et ça vient rendre, je dis, guerre, il prend l'autre dimension, guerre vient franchir une autre étape, guerre, je dis, vient dans une forme, question pour t'avoir la paix, pas de ça encore, mesdames et messieurs. Et je dis, la grande question qui se pose, qui les guerre ça, la prend fin. C'est qui les, messieurs, d'accord pour entendre, c'est qui les, messieurs, d'accord pour dire donc, c'est fini. Et je dis, pour poser question ça, pour dire, c'est fini, c'est la fin, en guerre qui est en deux pays, il y a des conditions qui doivent être réunies. Et conditions, nous connaissons qui ça y est. États-Unis, pas beaucoup de parle, pas développement d'armes nucléaires pour messieurs iraniens. Uranium, il faut capoter uranium, vini. Et faut que capable suspendre frapper Israël. Faut qu'on pacte d'entente entre pays. Et nous connaissons ça bien. États-Unis, ça ne voulait pas beaucoup de par là. États-Unis lui-même, ça voulait assez imposer. Et mais c'est iranien, pas beaucoup de par c'est le contraire. Parce que même yo clair sur ça, faut que doter des armes nucléaires. Faut que pas question remettre uranium à États-Unis, pas gain bagaille comme ça. Et nous connaissons États-Unis fait plusieurs gros frappes sur Iran, yo détruit un paquet d'espace pour Iran, mais jusqu'à présent, Iran toujours campé ferme. Parce que nous avons rappelé pour vous, 28 février 2026 là, l'école détruite avec élèves l'école, pont crasé, moun mouri, un paquet de dégâts faits. Mais ça va empêcher, mais c'est Iranien toujours campé ferme, mais c'est Iranien toujours campé pour défendre dignité pour défendre souveraineté pour défendre pays Et bien je dis mais c'est Iranien yo clair sur ça. Question couper en bas l'autre États-Unis, question prendre l'autre dans main Donald Trump, pas gen bail comme ça. Et eux même yo prêt pour yo craser au lieu yo même pour yo capable entendre. Je dis oui, information c'est ça lié et nous pas jeune l'armée iranienne qui détruit ou bien descend un hélicoptère américain, mesdames et messieurs. C'est ça information et donc je dis c'est ça information
Et qui ça gagne encore dans Djakout nous? Mesdames et messieurs. Gagne administration Donald Trump là, depuis arrivée Donald Trump, question immigrant qui illégal la Kaili, il était clair sur ça. Il est clair sur ça que la combattre ça. Jouk nan zo. Et Trump te annoncé ça dans la campagne, automatiquement il monte au pouvoir, il mène action yo, de mettre tout ça en œuvre et nous garder pendant la Coupe du Monde là qui s'acrivait. Yon habite somalien, habite oui, FIFA fait choix pour venir participer dans la Coupe du Monde là. Il entre aux États-Unis. Lorsqu'il entre, malgré qu'il a un passeport diplomatique là, dans main, l'administration Donald Trump a décidé de arrêter habite là, de voyer le tourner. Et la FIFA qui t'a doué, comme les gars dit ça fait des interventions, il avait même un coup pilote dans le dossier. C'est pour me capable de dire question immigration dans le pays des États-Unis pour moi on a parlé à li extrêmement fragile, mesdames et messieurs. Pendant le reste mandat Donald Trump là, ben yo paraît devine plus compliqué. Gagné hier, mesdames et messieurs, qui était 9 juin 2026 là, eh bien États-Unis a approuvé un budget de 70 milliards de dollars pour renforcer politique immigration Donald Trump là. Il dit des gros autorités, le Parlement états-unien, ont accepté un mouvement déporter immigrants qui est illégal. Et bien il y a une chambre représentant américain qui a approuvé un projet de loi qui prévoit environ 70 milliards de dollars pour financer opération immigration et sécurité sous frontière pendant le reste mandat président américain Donald Trump. Le projet a été déjà joint approbation Sénat et qu'on y a obtenu signature présidentielle. Projet loi a passé à une différence très serrée, c'est 214 voix pour à 212 voix contre dans la Chambre représentante. Puis fort républicain te supporté lui, tandis que démocrates étaient opposés à lui. D'après leader républicain yo, l'agence a yo nécessaire pour renforcer contrôle sous frontière pays, combattre immigration illégale et puis augmenter capacité agence fédérale yo. Démocrates yo bon pa yo estimé projet a bay trop pouvoir ak agent immigration yo sans yon bon mécanisme contrôle sur action officier immigration yo. C'est ça projet a dit, mesdames et messieurs. On y a question qui pour poser côté 70 milliards de dollars ça yo ap aller. Ne qui ça yo pour investir tout bon dans renforcer bataille gouvernement américain après côté immigration. D'après détails qui publié yo environ 38 milliards de dollars pour un service immigration américain ICE, 26 milliards de dollars réservés pour police frontière aussi CBP, 5 milliards de dollars pour dépenses supplémentaires avec opérations imprévues jusqu'à l'année 2029. Il y a l'autre partie dans le budget qui prévoit recrutement de nouveaux agents, achat d'équipements surveillance moderne, drones, technologie intelligence artificielle, et amélioration infrastructure sécurité. Deuxième question, pour qui cette administration Trump là veut plus l'argent? Depuis le retour de Donald Trump sous pouvoir, question immigration a été une des plus grosses priorités politiques liées. L'administration a déclaré qu'il a besoin de plus d'argent, plus centre de détention et plus de ressources pour renforcer la déportation de monde qui n'a pas de document légal pour être aux États-Unis. Mais si ça a entré dans une stratégie gouvernement pour diminuer la quantité de monde qui a entré illégalement sur le territoire américain et puis accélérer le processus de déportation. Les États-Unis
je dis, analyse estimé, nouveau financement ça capable augmenter quantité opération contre monde qui pas gain statut légal aux États-Unis. Ça ka veut dire plus arrestation, plus contrôle dans la communauté yo, ak plus déportation pendant l'année qui venir. En pile problème, mesdames et messieurs, pour compatriotes nous yo. Pendant ce temps, il y a plusieurs organisations qui défendent les immigrants qui déjà exprimé inquiétude yo ko un nouveau financement qui rend politique migratoire yo plus sévère pendant les pas porter assez mesures protection pour monde qui pral affecté yo. Il y a un leader républicain yo qui salue vote la comme victoire pour sécurité nationale. Yo fait connaître pays a besoin plus bon contrôle sous frontière yo avec plus moyens pour faire respecter loi immigration. Démocrates au contraire dénoncer projet comme une l'autre gros dépense en plus sous question répression administration Trump là. Yo dénoncer tout comme ça yo qui a dépensé pour migration pendant l'autre secteur tant que éducation, santé et logement, besoin de ressources pour yo pas fouti jeune. Pour un pile haïtien qui vivent aux États-Unis, spécialement si là yo qui pas gen statut régulier ou soit qui gen dossier immigration en cours, nouvelle ça a suivre après avec un pile attention. Renforcement AS, CBP capable gain impact sous façon autorité américaine yo appliquer la loi immigration dans année qui venir. Pendant sujet ça a fait un pile parler, nous après rappeler pourquoi il n'y a aucun changement spécifique concernant TPS ou soit le programme pour essayer dans le projet de loi ça pourquoi il y a un budget administratif sinon tu tap agi comme ça. Approbation budget 70 milliards de dollars ça a marqué une nouvelle étape dans la politique immigration administration de la Choplan pendant supporter ouais ça comme un outil pour renforcer la sécurité pays opposant yo paix pour li pas augmenter pression sur communauté immigrant. C'est un dossier qui continue à faire un pile débat aux États-Unis depuis le monde là, à suivre avec un pile attention qui vient l'agence ça pour utiliser dans la prochaine l'année qui venir. Oui, information c'est ça lié. Et situation devient plus compliquée chaque jour pour immigrants qui vivent dans le pays des États-Unis. Ils ont un budget 70 milliards de dollars votés. Voté pour capable gagner plus d'argent, pour capable gagner plus de contrôle sur frontières pour empêcher immigrants illégaux d'entrer dans le pays des États-Unis. Et je dis, il faut que nous d'accord avec ça, il faut que nous clairs sur ça. Pendant les dernières années, là, il y a un pile immigrants qui entrent illégal dans le pays des États-Unis, surtout sur l'administration Joe Biden. Oui, sous l'administration Joe Biden, il y a un paquet haïtien qui entrent dans le pays des États-Unis. C'est pour raison ça nous va joindre. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de budget d'environ 70 milliards de dollars destiné au renforcement de la politique migratoire de l'administration du président Donald Trump. Le texte déjà approuvé par le Sénat prévoit notamment des fonds importants pour les services d'immigration ICE, la police des frontières CBP, ainsi qu'une enveloppe supplémentaire destinée à couvrir d'éventuelles dépenses imprévues au cours des 3 prochaines années. Mesdames et messieurs, information c'est ça. Toujours dans l'international là, nous avons le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, est attendu en Haïti le 16 juin 2026 là, dans le cadre d'une visite destinée à témoigner de la solidarité de l'ONU envers la population affectée par la violence des gangs. Au cours de son séjour, il rencontrera des personnes touchées par l'insécurité afin de constater directement les défis humanitaires et sécuritaires auxquels le pays fait face. Il doit également s'entretenir avec le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Mesdames et messieurs, même si quand ça fait, c'est pas un changement qui va le porter de quoi pour capable aider la population haïtienne. Mesdames et messieurs, journaliste libanaise Amar Karil
qui décédé après être resté coincé sur les décombres d'un bâtiment touché par des frappes israéliennes. Selon une reconstitution des faits publiés par le Washington Post, les secours n'auraient pas pu accéder à la zone durant une période cruciale alors qu'elle était encore en vie, retardant ainsi les opérations de sauvetage. Mesdames et messieurs, même journaliste après frappe dans donné ça. Le président américain Donald Trump qui a affirmé avoir été informé qu'un hélicoptère Apache américain avait été abattu par l'Iran lors d'une mission de patrouille au-dessous du détroit d'Ormuz. Il a précisé que les 2 pilotes à bord sont sortis de l'incident tout en estimant que les États-Unis devraient répondre à cette attaque. Mesdames et messieurs, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a annoncé que Bezalel Smotrich est interdit d'entrer sur le territoire français. Selon lui, cette décision est liée aux positions du ministre israélien, notamment son soutien à l'annexion de la Cisjordanie et ses déclarations en faveur d'une recolonisation du Gaza. Mesdames et messieurs, c'est sa autorité française a annoncé que le ministre israélien n'est pas capable d'entrer en France. Mesdames et messieurs, toujours dans international là, c'est qui ça? Information yoye et gagné cette comme qui a annoncé ça, qui sont hélicoptères qui détruisent. Et nous allons joindre la FIFA qui confirme comment Abdul Gadi Atan ne participera pas à la Coupe du Monde 2026 après avoir été refoulé par les autorités américaines, considéré comme l'un des meilleurs arbitres du continent africain et élu arbitre africain de l'année en 2025. Le Somalien ne pourra ni prendre part à sa préparation ni officier durant le tournoi. L'instance dirigeante du football mondial affirme respecter la souveraineté des États-Unis en matière d'immigration et de délivrance de visas. Mesdames et messieurs, maintenant qui ça, Coupe du Monde là, est tombée. Jeudi qui paraît extrêmement difficile et en pile on a posé des questions et a demandé et yo pas comprendre ça qu'a fait là jeudi dans la question Coupe du Monde ça qui a organisé dans le pays des États-Unis. Lorsqu'on nous regarde constater pays ou qualifié pour aller participer dans la Coupe du Monde, même demande visa pas qu'à faire. Nous avons un exemple devant nous Haïti. Pour le moment actuel, il y a des citoyens haïtiens qui ont moyen d'économie et qui ont envie de regarder match là, qui même envie de faire des demandes de visa, mais qui côté? Même des demandes de visa, nous pas qu'à faire. Ça vient montrer à clair jeudi. L'administration de la Chop là nous montrer qu'ils sont immigrants illégaux là Kailia et livre les résoudre ça une fois pour toutes. Oui, livre les camper ça une fois pour toutes. Et pour question immigrants et apporter la caillou illégal là, ils veulent résoudre ça mesdames et messieurs. Information c'est ça lié. Et tout le monde regarde, tout le monde ouais. Jeudi et il y a une chambre représentant qui voté budget de 70 milliards de dollars qui veut dire ça veut dire pour question immigrants qui est illégal dans le pays les États-Unis. Et jeudi nous regarder habite humilié jouer pour entrer aux États-Unis, il y a un problème. Du jeune des personnes responsables, surtout l'équipe iranienne, qui n'a gros difficulté au pas rentrer aux États-Unis. Ça montre à clair jeudi que les États-Unis dit que eux même yo pas dans ces coulées à question immigrant qui est illégal mesdames et messieurs. Donc et je dis c'est ça nous t'a regardé avec vous dans international connecté qui s'est passé gagné l'armée américaine qui perdu un hélicoptère et l'armée iranienne descend tout près des toits d'Ormuz et le président américain Donald Trump qui était joué une information ça a tout passé l'ordre avec l'armée américaine pour frapper un série de sites pour Iran mesdames et messieurs qui tout près des toits d'Ormuz là. Nous t'avons regardé avec vous tout chambre représentant américain qui votait un budget qui est évalué à 70 milliards de dollars. Son budget nous avons dit qui finalisé déjà parce que c'est seulement le président là qui poko signé budget ça et puis pour le finaliser.
ben budget ça lui-même qui va regarder pour contrôler somme ça agent ça pour renforcer plus agent ICE et puis CBP pour capable contrôler frontières yo. Je dis Haïtien a inventé contact avec vous pour te porter différents points au cap dominer actualité pour aujourd'hui hein. Côté nous avons regardé avec vous quantité de jeunes garçons et jeunes filles qui décidé pour entrer dans l'armée pays pour capable bailler un coup de main avec pays mesdames et messieurs même que si nous avons un travail qui propre au niveau de la société après vous aller sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, commentez.